Coran, il faut lire, il faut mémoriser. Mais Habakkuk comprend le Coran que nous. Pourquoi? Sa lumière est trop. En fait, vous allez voir, c'est le péché qui fait qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. C'est ça, les savants ont comparé à la mer. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أو كظلمات في البحر لجي يغشى موج من فوق موج موج من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يداه كم لم يكن يراها. En fait, il y a des vagues sous la mer, il y a des vagues au-dessus de la mer. Mais seulement que les vagues qui sont en dessous de la mer, ce sont des vagues qui sont noires, ténébreuses. Donc c'est ténèbres sur ténèbres. C'est comme ça le cœur est. De sorte que le fait qu'il y a des ténèbres sur ténèbres en bas de la mer et au-dessus de la mer, la lumière du soleil, vous allez voir, même si ça va rentrer, ça n'arrive pas en profondeur. Donc la lumière de l'islam, la lumière du Coran rentre dans le cœur où il n'y a pas de couche. S'il y a des couches, les vagues du péché, quand la lumière rentre, ça arrive à 1 degré. Tu as la compréhension du Coran 1 degré. Donc, il faut faire les efforts maintenant pour casser les passions, les hawa, les péchés qui sont dans le cœur, pour ouvrir le voile, pour que la lumière descende. Mais si les péchés ont voilé le cœur, tu peux pas comprendre le Coran. Elle dit, mais ils ont fait des péchés, c'est les mauvaises actions qui ont déchiré le cœur. Donc, si tu fais des efforts pour être pur, pour ne pas avoir les péchés, tu comprends la parole de Dieu plus que les autres, parce que les vagues des péchés ici, tu as déjà effacé, tu as déjà annulé. C'est comme la lumière du soleil qui va descendre, quoi, qui va frapper la mer. Plus ça rentre en profondeur, mais les vagues souterraines, les vagues en fait sous la mer, tellement c'est ténébreux, c'est lourd, la lumière du soleil n'arrive pas à rentrer. C'est comme ça aussi, la lumière de l'islam, la lumière du Coran, quand ça rentre dans le cœur de quelqu'un, vous allez voir en fait les vagues des péchés. Il faut que ça, si ça pèse, si ça arrive à 2 niveaux, c'est fini, tu vas comprendre le Coran à 2 niveaux. Lui qui fait l'effort sur son cœur, maintenant il purifie son cœur, il comprend le Coran que toi. Donc imaginez le cœur des compagnons. C'est pas à faire, tu as mémorisé les livres, tu vas pas comprendre que eux, parce que c'est le cœur qui comprend en fait. Allez, ils ont les yeux, ils ne voient pas, ils ont les oreilles, ils n'entendent pas, ils ont le cœur, ils comprennent pas. C'est le cœur qui comprend en fait. Tu vas mémoriser les livres, mais c'est ici là, tu vas comprendre. C'est pour ça, nous et puis eux, il n'y a pas match, les compagnons du prophète. Il n'y a pas match. Parce que Abarraha Kuluban, ils avaient le cœur le plus pur. Ils avaient une science profonde, mais c'est normal, Allah n'est pas injuste. Travail que tu n'as pas fait, tu vas avoir quelle récompense dedans? On ne peut pas être la même chose. Notre cousin a mémorisé Yassine, il fait mémoriser Yassine. Mais lui, sa lumière, là, ce qu'il va comprendre dans Yassine, toi, tu ne peux pas comprendre. Il faut mémoriser peut-être en 2 minutes si tu veux. Ce n'est pas le fait d'emmagasiner. Non, c'est ce qui est dans ton cœur, là. C'est que tu comprends du Coran, là. C'est ta relation avec Allah. C'est pour ça la compréhension du Coran, je le dis et puis je le répète avec la dernière énergie. Ce n'est pas lié à une territorialité. Ce n'est pas lié à un peuple, ce n'est pas lié aux Arabes. J'arrive. Allah, c'est bon. C'est pas lié. C'est ton cœur arrivé sur ce niveau pur là. Tu vas dire des choses, les gens vont dire, ah, ça c'est quoi, où il a arrivé ça encore? C'est ça que la différence entre les savants. La différence entre les savants, c'est la piété de leur cœur. Puisque le cœur est pur, il te déchiffre des choses avec les tafsirs. Tu dis, mais où le gars a levé ça? Non, c'est son cœur qui est pur. Donc il va avoir le fourcon, il va avoir le discernement. C'est la différenciation entre les savants. Tu vois les mêmes, mais c'est les mêmes livres, les gens me disent. C'est Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Sitatul Kutub. Tu connais Imam Zahabi, tu connais Imam Zahabi. Tu connais Ibn Kassir, tu connais Ibn Kassir. C'est pas degré de connaissance, c'est degré, c'est qui est le voltage qui est dans vos cœurs. C'est ça qui fait votre différence. C'est ça qui fait que tu ne peux pas dormir la nuit. C'est pour ça qu'on n'a pas de connaissances dans le Coran, c'est différent des sciences que nous on parle. Moi, je crois que je suis mieux que Kaye parce que j'ai mémorisé un livre. Alors que Kaye s'élève la nuit, il prie. Moi, ça fait 1 mois, il ne prie pas. Tu es savant comme moi que lui. Regardez le Coran, quand on parle de science, sont-ils égaux ceux qui ne savent pas, bien ceux qui savent? Les gens prennent ce verset, ils coupent la phrase, mais il y a un verset, il y a une pratique qui précède ce verset. Si on ne lit pas la pratique qui précède ce verset, on va se dire que non, Allah n'a pas parlé de celui qui a mémorisé Bukhari. Non, Allah parle d'une pratique. Cherchez le verset, vous allez lire. Pardonnez, cherchez le verset, j'ai oublié un peu le verset. Allah parle d'abord d'une pratique. Et Allah dit, virgule, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent? Donc, chez Allah, la science ici, c'est précédé d'une pratique. Et Allah parle de la prière de nuit. Toi, tu peux aller baver, tu peux pas aller en fait dormir
Et tu vas parler aux gens pour que ça rentre dans leur cœur. Non, 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 non. Si tu ziques quelqu'un, tu lui parles des zik, ça va faire effet sur lui parce que tu pratiques ça que lui. En fait, la main qui donne au-dessus de la main qui reçoit. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux donner à un pauvre. Mais c'est comme ça aussi la spiritualité. Tu n'as pas beaucoup de zik dans ta vie. Comment toi tu vas parler des zik et puis ça fait effet sur l'autre? Quand ils vont parler, mais ils vont dormir. C'est pour ça que tu vois dans les mosquées, les gens parlent, les gens dorment. Alors que l'imam a étudié. Non, mais la chose là, ce n'est pas dans ta vie. Comment ça fait effet sur toi? Non. La parole qui sort de la bouche s'arrête à l'oreille. La parole qui sort dans le cœur s'arrête dans le cœur. Maître, Sourate Zumar, verset 9. Écoutez bien le verset. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Donc ici, là, Allah a en train de parler de quelle université ici? Ici, là, Allah parle de quelle université? Il parle de Allah a en train de parler des prières de nuit. Il colle la prière de nuit à la science. Donc si toi tu ne dors pas, tu durs en soudou, tu pleures la nuit, même si tu connais 10 sourates, moi j'ai mémorisé la moitié du Coran. Allah il dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et si je savais, il n'y aurait pas dormi la nuit. Regardez comment Allah il explique la science ici, regardez comment on explique la science ailleurs. C'est le créateur qui est en train de parler, c'est pas Cheikh Boumbaz qui parle. On a coupé la partie là, on a mis là-bas, Allah il dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Comme Kahed n'a pas mémorisé Yassine maintenant, moi mémorisé Yassine, quand il dit le verset, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Dans ma tête là, il parle de moi comme ça, alors que je ne suis même pas dedans, il ne prie pas la nuit. Vous voyez comment c'est bizarre? Il faut restituer le Coran dans de ta compréhension comme Allah dit. En fait, on a biaisé les compréhensions, on a mis ça sur nous-mêmes. Kaïd n'a pas mémorisé en fait 10 sourates. Moi j'ai mémorisé Yassine. Donc je suis là, il dit Allah, il dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Oui, c'est bien beau de dire ça. Je ne connais pas Yassine. Mais Allah a lié ça à quoi? D'abord, premièrement, à une pratique, pas à une théorie. C'est pour ça, quand tu parles de la foi, si tu fais l'effort sur la foi, tu parles de la foi à quelqu'un, ça va faire effet sur lui parce que tu fais l'effort dessus. Allah n'est pas injuste. Quelque chose que tu fais l'effort dessus, quand tu parles à quelqu'un, ça va faire effet sur lui. Mais toi, tu es en train de parler à des zik, à quelqu'un qui zik que toi. Kaïd, tu comprends ce qu'il t'a dit? Quand c'est comme ça, la personne là, quand c'est comme ça, la personne, il va sentir le goût de la chose puisque toi, tu es en train de parler. Je donne l'exemple. Quand le prophète a dit au compagnon de Khalid le Coran, après le prophète a quoi? Il a commencé à pleurer, non? N'est-ce pas? Oui, maître. Mais pourquoi le sabbat lui n'a pas pleuré? C'est pas Coran lui aussi. C'est que dans quel c'est pas la même chose. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va rabaisser les gens parce qu'ils n'ont pas. C'est ce qu'il y a ici. Donc maintenant, il y a une vieille femme qui est au village. Une femme qui est à Ségué là. La femme, elle prie la nuit. Elle prie la nuit. Parce qu'elle a peur. Elle ne veut pas mourir mécréante. Elle prie la nuit. Elle appelle les tuyaux de zikri. Elle ne dort pas la nuit. La vieille, elle prie seulement. T'as dit que celle-là, elle n'est pas dans le verset. Elle n'est pas dans le verset. Elle n'est pas dans le verset. Hein? Elle n'est pas dans le verset parce qu'elle ne connaît pas Adjourmi. Elle n'est pas dans le verset parce qu'elle ne connaît pas en fait Sofwa tout à facile. Elle n'est pas dans le verset parce qu'elle ne connaît pas Cheikh Boumbaz. C'est ça, non? Ok, on a Kiyama. Sélectionnez les savants chez vous et Kiyama là va nous montrer. La pratique ici, elle n'a pas de la prière de nuit ici. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc c'est juste la lumière, n'est-ce pas, de ta compréhension de la religion, de ta foi, qui te donne un discernement que les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas Imam Ghazali. Imam Ghazali, il a dévancé les savants de son époque. Il dit ce que les gens ont développé là, vous ne pouvez pas comprendre. Comment quelqu'un, il était avec les rois, les grands types, il était roi. Il a rien pour. Il faut que la religion qu'il a fait là, il parle, mais ça ne touche pas quoi. Imam Ghazali, il a tout abandonné, il a fui sa famille. Il est parti faire 10 ans dans la mosquée. Il ne sort pas. Il a été les écrits seulement. 10 ans de khalwa. Quand un gars comme ça qui est dans un endroit de lumière, pendant 10 ans, s'il sort, il devient comment? Sa compréhension change. Son intelligence. Parce que quand la foi change, ta réflexion change. Tout change. Ça commence ici, au fait, c'est le moteur.
Imam Ghazali, 10 ans de Khalwa, 10 ans et quelques, qu'elle est sortie. Non, mais c'est pas possible. Il a dévancé les savants de son époque, même les philosophes, il a enseigné les philosophes. 10 ans, tu sors pas, tu vas pas pécher, tenter de zikr seulement, tenter d'adorer Dieu. 10 ans, qu'il est sorti, on ne peut plus le comprendre. Il est sorti de l'usine de Muhammad. Non, il n'entendait pas, les gens ne le comprennent pas. Avec ces mêmes Coran là tu utilises, c'est le discernement. Calendrier de la compréhension. La sourate, après la sourate Furqan, on a quel libellé de quelle sourate? Sourate Qasas, n'est-ce pas? Non. Sourate Qasas, c'est là où vous allez voir la beauté du Coran. Sourate Qasas, elle parle de quel prophète là-bas? Maître, c'est autre chose. Sourate quoi? Sourate 26. C'est sourate les poètes. Non. L'islam prend la poésie en compte. Une poésie qui ne contredit pas le Coran. C'est pour ça qu'il y avait les grands poètes au temps du prophète. Souvent, même quand il y avait des guerres, les Sahaba qui maîtrisaient la poésie, le prophète l'envoie comme ça. Il dit le prophète peut faire un rappel comme ça peut toucher les gens. Le Sahaba, il vient d'aimer. C'est de Ayat al-Sahaba, la vie des compagnons. Dans la vie des compagnons, qu'il doit voir la vie des compagnons qui a été réédifiée par Abdurrahman ibn Alima, mais la vie des compagnons qui est détaillée, n'est-ce pas, dans le livre d'Imam Zahabi. Imam Zahabi, Siyar A'lam Nubala, où il te détaille la vie des Sahaba, de A à Z. Donc, les Sahaba, ils avaient l'art de la poésie. Ce sont des artistes. Donc, quand le prophète peut faire un rappel comme ça a touché. Et ça va même dans les Riyas, il est sorti, Ya Rasulullah, ce que tu viens de dire là, j'ai fait une poésie dessus. Parce que le prophète a prêché, il a fait une poésie dessus. Et ça, c'est bon dans l'islam. Quand tu parles de Nounia, de Kahtani, il y a Nounia Mimia, c'est-à-dire il te parle, mais ça ne termine pas Nounia, ça ne termine pas Ia, on appelle ça Nounia. Il y a Nounia de Kahtani, il y a Mimia aussi. Je pense que c'est Ibn Taymiyya, quel savant qui a fait Ibn Qayyim. Tout ce qu'il fait, ça rime, c'est rimé. En fait, c'est doux à écouter là-bas. Ils ont fait ça même chose, n'est-ce pas, en imitant, en fait, n'est-ce pas, les poètes, mais dans la bonne voie. Il va te dire peut-être, Inna lillahi ibada futona. Tu entends, tola kudduna wa khafu fitana. Tu as vu? Inna lillahi ibada futona. Tola kudduna wa khafu fitana. Nazaru fiya falamma alimu anna lisa li hayyu watana. C'est na. Ça, c'est la poésie. Mais en même temps, c'est censé. Lillahi ibada futana, tolaku dunya wa khafu fitana, nazaru fiha, falamma alimu anna laysa li hayyi watana. Tu as vu? Ja'aluha lujjata wa takhassu li a'mafiya sufuna. Vous comprenez? Ça, c'est la poésie. On rentre là dans les rimes plats, les rimes croisées. Les Arabes, ils avaient ce don-là. Inna lillahi ibada futana. طلقوا الدنيا وخافوا فتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليس لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح أعمال فيها سفنا. C'est beau à voir, c'est doux même, tu peux arrêter. Écoute-moi la fin. توامل طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر وكم من صحيح مات من غير علتي وكم من عليم حاشا دا إلى داري وكم من فتاح يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه ولا يدري تزودوا من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل يعيش الفجر. Il y en a beaucoup comme ça. من تصوف ولم تفكها فقد تفسك. من تفسك ولم تفكها. Non, من تصوف ولم تفكها فقد تفسك. من تصوف ولم تفكها فقد تفسك. من تفكها ولم تصوف فقد تفسك. من تفكها ثم تصوف فقد تحقق. Il te fait sortir des trucs, c'est censé. Man tasawwafa wa lam tafaqaha faqad tafassaka. Wa man tafaqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaka. Man tasawwafa summa tafaqaha faqad tahaqqaqa. Man tasawwafa, celui qui a la spiritualité, il a fait le force de sa foi.
Walam tafaqaha, il n'a pas la connaissance de la religion, faqad tafassaka, il serait un pervers. Waman tafaqaha, celui qui a regardé le fiqh, il a passé seulement à la connaissance. Walam tasawwafa, il n'a pas pensé à purifier son cœur à la fois, faqad tafassaka, il va arriver un moment où il serait un pervers. Man tasawwafa, celui qui a corrigé sa foi, summa tafaqaha, il a pris la connaissance, faqad tahaqqaqa, celui qui suit la vérité. Il y a comme c'est beau à voir. Les savants ont fini avec ça. Ils connaissent donc des faits des limes, des vers. Et puis c'est censé encore. Est-ce qu'on voit? Quand les gens te parlent du Coran, ils ne savent même pas ce qu'on appelle le Coran. Même. Les gens ne sont pas trop intelligents. C'est-à-dire, j'ai mémorisé peut-être. Qu'est-ce que je vais dire même? J'ai mémorisé Mariam joue à la balle. Kaït. Tu me suis? Oui, maître. J'ai mémorisé Mariam joue à la balle. Donc, comme je n'ai pas écrit Mariam joue à la balle, c'est comme si Mariam n'a pas joué à la balle. Tu m'as compris? Oui, j'ai compris. Je sais que Mariam a joué à la balle. Et puis j'ai mémorisé Mariam joue à la balle. Donc comme je n'ai pas écrit au tableau Mariam joue à la balle, c'est comme si Mariam n'a pas joué à la balle. C'est bizarre. Le Coran est déjà mémorisé. En fait, ce qui est mémorisé, c'est ce qui est le Coran. Ce n'est pas ce qui est transcrit forcément. La transcription, en fait, c'est la transcription de ce qui est mémorisé. Sinon, là, quand Allah il dit dans le Coran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Même Cheikh Albani a expliqué ça. Et un savant, Cheikh Abdou Karim, qui m'a expliqué ça, mon maître Imam Abdou Karim, il dit, nul ne touche les purifiés. Vous pensez que c'est le Coran? Le Coran, en fait, double tant qu'elle a entendu parler. Mais si c'est ça, c'est que le verset là est descendu à la 23e année. Le verset là est dans la période de 23e année. Le verset n'est pas descendu, ce n'est pas le dernier verset. Si ce n'est pas le dernier verset, que le verset est descendu dans la période de 10 ans et de 15 ans. Donc, est-ce qu'à 15 ans, le Coran était réuni? Le Coran descendait toujours à 23 ans. Donc, sur le verset descend qui dit, le Coran, Allah il dit, Inna la Qur'anul Karim. Ah, comment on parle du Coran alors que 23 ans n'est pas arrivé encore? Donc, qu'est-ce qu'est le Coran en fait? C'est pas le livre. Le Coran, c'est ce qui est déjà mémoire. La parole de Dieu, c'est invisible. Mais on a transcrit ça pour nous aider. Sinon, le fait que tu écris Fatiha là, si tu n'écris pas la Fatiha là, c'est ça qui est le Coran en fait. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, il passe à la Surah 4, si le Coran descendait sur un papier, ils n'allaient jamais croire. Est-ce que le Coran n'est pas un papier? Donc qu'est-ce que c'est le Coran maintenant? C'est Allah qui parle ici. Si on avait fait descendre un Coran en papier, ils n'allaient pas croire. Vous comprenez ce qu'il dit? Alors que le Coran en papier, donc c'est de quel Coran qu'Allah a entendu parler? Ce qui est mémorisé, mais ce qui est transcrit. Ce qui est mémorisé. Ce qui est mémorisé, donc quand Ousmane il mémorise quelque chose et puis les gens en fait ils traduisent mal, que Ousmane annule. Et ça veut dire que le Coran qui est dans la tête qui est mémorisé depuis 23 ans est annulé. Les gars ne réfléchissent même pas. Bon, on tourne la parenthèse. Donc ici, dans la sourate Furqan, la sourate Shu'ara, ça nous montre l'importance de la poésie. L'importance de la poésie. Je dois. Et même il y a les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, Wan Abdullah bin Salam. Abdullah bin quoi? Bon salam. Abdullah bin Salam. Ça a été mis par quoi? Salam. Ça a été mis par quelle lettre? M. Wan Abdullah, oui, le fait de toucher le Coran, le fait de ne pas toucher le Coran, le fait de toucher le Coran, en fait, on n'est pas en ambition, ce n'est pas bienséant. Ça y est, non? Sinon, le verset qui est en train de dire, nul ne touche les purifiés, ça parle des anges. C'est un degré d'ange. Est-ce que tu vois? Parce que le Coran, il dit c'est au moment de la descente. Quand le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lit le Coran avec habilité sera avec les grands anges. Les grands anges purs, est-ce que les autres anges sont impurs? Il n'y a pas de contresens. C'est une catégorie des anges, on les appelle les anges purs. Il dit malaïkatum, quelque chose, j'ai oublié le nom là. Kiram Barara, un truc comme ça. Des grands anges messagers. Les anges purs. Est-ce que vous savez que les autres anges sont impurs? En fait, c'est une catégorie d'anges qui descend avec le Coran. Donc, au moment de la descente, nul ne touche les purifiés.
En fait, Allah est en train de parler d'un groupe d'anges encore. Il n'y a pas de contre-sens. Ça ne veut pas dire que les autres sont impurs. C'est ça que Dieu est en train de parler. Une catégorie d'anges qui descend avec le Coran. Ce n'est pas le Coran qu'on a ici, non. Mais c'est bien séant de prendre les habitudes pour toucher le Coran. Mais le verset là, on a lié à ça, ça ne parle même pas de ça. Allez demander à tous les savants, mais ça ne parle même pas de ça. Est-ce que vous voyez? وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال يا أيها الناس, le prophète dit ô vous les hommes, afshu salam. Ça commence par quoi? Salam. Lui qui a rapporté s'appelle quoi? Abdullah bin Salam. Afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu bil lil wa nasu niyam tadkhul jannat bi salam. Tu comprends un peu? Ça c'est dans la vie du prophète. Quand ça sort, c'est précis, concis, probant, probe. C'est pour ça, tu vois, quand le prophète, tellement il était éloquent, quand il finit de parler, il dit, ça c'est un poète. Il ne comprend pas. Après, il dit, non, c'est un sorcier. Après, il dit, non, c'est un démon. Il ne sait pas où va le mettre. Parce que ça vient avec une lumière. Et puis, c'est vrai. Ce n'est pas les paroles en l'air des poètes. C'est pour ça qu'il faut apprendre la langue arabe aussi. La beauté de la langue arabe. Tu as vu? Dans la sourate Shu'ara, ça nous donne beaucoup d'enseignements. N'est-ce pas? Et Allah nous parle aussi des mauvais poètes, des poètes qui combattaient l'islam. Shu'ara yattabi'una humul ghawun. N'est-ce pas? Allah dit tout ce qu'il dit, il ne pratique pas. Et il y avait des mécréants. Les mécréants partaient à acheter, c'est-à-dire payer, louer ces mécréants. On leur donne l'argent pour venir insulter le prophète avec des poésies. C'est dans ça, la sourate Luqman, le verset 6, parmi des hommes, il y a des gens qui vont vendre des plaisants discours pour égarer les gens du droit chemin. Et il y a le nom même du mécréant même. Il était très éloquent, c'est lui, on le paye pour venir insulter le prophète. C'est par ce verset-là, en fait, ils ont en fait fait une similitude avec quoi? Le fait d'interdire la musique, tout ce qui est qu'on appelle ça, musique, bien, chant, qu'on appelle ça, qui est des choses futiles, au fait. Parce que il y avait des poètes qui étaient là spécialement en train d'insulter le prophète, faire des vers, des rimes pour insulter le prophète. Ça, c'est la mécréance. Donc, il faut comprendre que la sourate des poètes, ça montre qu'il y a des poètes parmi les croyants et des poètes parmi les mécréants. Des gens qui sont en train de faire des poésies pour honorer l'islam, honorer le prophète, faire les honneurs du prophète. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de savants qui sont sortis comme ça. On te parle du livre de Bourda, le livre qui parle beaucoup de l'éloge du prophète. N'est-ce pas? Il y avait un livre là, un savant mauritanien qui m'a expliqué, Diwan Boura'i. Diwan Boura'i, le livre là qui parlait de l'éloge du prophète, jusqu'à ce que ça parlait même du voyage nocturne, tout ça. Un boutiquier mauritanien qui m'a enseigné ce livre là. Donc il y a des livres qui font les éloges du prophète. Mais quand tu vois ces savants là, ils sont tellement prêts, ils font avec des rimes et des vers, et puis c'est beau à voir. Ça c'est bon dans l'islam. Quand tu parles de Nounia Kahtani, tu comprends que c'est les gens qui ont posé. Les Mauritaniens sont très forts dans ça. Mauritaniens ne peut pas parler sans faire la poésie. Ils t'envoient le Coran, ils t'envoient les hadiths, tu vois, ils sont en train de chanter à la poésie. Ils ont mémorisé ça depuis qu'ils sont petits. Hein? En 2005, on était en Mauritanie. Un enfant mauritanien, mais il a fini de mémoriser le Coran et a dit il s'amuse à la poésie. Et puis des poésies qui sont liées à la religion. Nous tous on a fait école française, non? Qui a fait? Moi, je n'ai pas fait école coranique. Nous on a fait école française. Est-ce que tu vois? Il y a des gens qui ont fait école française. Mais aujourd'hui, ils parlent italien. Il y a un frère, lui, il parle japonais. Il parle chinois. Tu as dit que même c'est Jet Li qui est devant toi. Il c'est Jackie Chan. Tu mets les forts. Et c'est Ivoirien. Hein? Il faut apprendre la langue arabe. Aujourd'hui, quand quelqu'un va apprendre le kung fu, mettre les cahiers, quand il fait comme ça, là, il dit ça en baoulé ou bien il dit ça en chinois? Il dit ça en chinois, maître. Hein? Chinois. Les langues, on t'entend parler quelqu'un qui est en train de ronfler. Mais il va dire ça. Hein? Faut pas dire ça. C'est sur la langue, on dit ça dessus. Même un anglais, il va pas dire one, two. Non, il va dire ça en chinois. C'est la même chose.
Non, c'est lui qui est faux, c'est pas l'islam qui est faux. Oui, Allah nous a donné la capacité de parler toutes les langues. C'est pour ça dans la sourate Rum, la sourate 30 au verset 22, la sourate Rum, hein. ومن آياتي parmi ces signes خلق السماوات والأرض, la création des cieux et de la terre, واختلاف ألسنتكم وألوانكم, la diversité de vos couleurs, de vos langues. إن في ذلك لآية للعالمين, c'est un signe pour ceux qui sont savants. La photographie, c'est parfois demandé aux imams. Donc après la sourate, les poètes, on a quelle sourate, quel libellé encore? Souratul Naml. Souratul Namlat. Oh, Souratul Nam, ça parle de quel prophète? Les fourmis. Oui, mais ça parle de quel prophète? Dans les fourmis, ça parle de qui? Vous en avez vu les fourmis? Salomon. Ouais, parce qu'il y a une histoire qui est liée, merci, Ivoirien, il y a une histoire qui est liée à la fourmi, on avait déjà expliqué ça. Mais pourquoi ils n'ont pas mis Surat Suleiman? Mais Surat les fourmis. Suratul Nablatun. Ça, c'est parce que Dieu voulait nous montrer les signes que les souris pouvaient parler entre eux. Exactement, la communication chez les fourmis. C'est une découverte qui fait même pas plus de 100 ans. N'est-ce pas? La myrmécologie. On avait parlé de la pédologie dans la Sourate 13. On te parle de la myrmécologie. Un myrmécologue qui t'explique la vie des fourmis. Tu te dis, mais le Coran même, c'est quel livre? Mais parce que quand un élément est un peu petit et puis tu as des informations encore en détail, mais c'est que c'est trop compliqué. Tu as un gros portable, quelqu'un qui répare. Mais plus le portable est petit, il arrive à démonter puis il répare. Parce qu'il est trop intelligent. Plus c'est petit, c'est compliqué. Mais Allah parle de la vie des fourmis et qui est en simultanéité avec la myrmécologie. Et c'est ce qu'on disait ici, c'était pas une parole audible comme ça. Et quand tu expliques, oui, c'est ça, on entend parler. Quand on parle des tafsirs, en fait, les tafsirs, n'est-ce pas, historiques, tu vas prendre tous les savants qui ont expliqué le tafsir. Si c'est pas un savant contemporain qui a fait un tafsir contemporain, tu vas voir tous les tafsirs vont te dire que non, la fourmi a dit, oh, vous les fourmis. En pensant même à l'auditoire que c'est une voix, une parole acoustique, bien c'est une voix audible, alors que non, les fourmis n'ont pas une communication acoustique, non. Elles communiquent avec des odeurs, elles communiquent avec les tapotements qu'elles se font avec les pattes. Elles ont beaucoup de manières de communiquer, mais il n'y a même pas de son dedans. Ah, pourquoi elle a dit quoi là? Quoi là, dans tous les quoi là dans le Coran, c'est pas forcément une parole audible. La preuve est dans la sourate Yasin. Quand ils ont tué Habib al-Najjar dans la sourate Yasin, Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Elle a dit, qila dukhul al-jannah, rentre au paradis. Qala ya layta qawmi ya'lamun. Aussi mon peuple savait. Le gars, il est mort, il entend parler. Vous pensez que c'est une voix audible? Non. Il entend parler, il entend parler. L'âme est quittée dans le corps, il est dans Barzakh, mais il entend parler. En fait, c'est ce qui est en lui. Souvent, tu es assis pour la tirade d'Ivoirien. Tu parles même pas. De cause à toi, mais dans ton cœur, tu dis, le gars, il est beau, hein. Personne n'a entendu, mais n'a pas entendu, mais tu as parlé dans ton esprit. L'homme parle en lui-même. Mais ça, c'est l'âme qui a entendu parler comme ça. Oustaz, moi, je voulais te poser une question qui est reliée à ça. Quand Dieu a dit dans le Coran, les anges, ingénieux-vous, et puis ensuite, il a parlé avec le diable. Il a dit, pourquoi tu t'enfuis d'orgueil? Est-ce que c'était une parole audible? Est-ce que le diable a vu Dieu? Est-ce qu'il a entendu la parole de Dieu? Ou bien, soit il a senti comme on est là, comme souvent on est assis et puis on parle en nous. Non, là, en fait, je ne peux pas. Je sais pas, en fait, il y a un savant qui a expliqué que Dieu communique, que Dieu ne parle pas, lui dans sa version. C'est une communication. La communication, ça se fait comment? C'était une voix audible comme Moïse. Là, on ne sait pas, mais on sait que Dieu a parlé à Iblis, il a parlé. Parce qu'ils étaient dans un moment où ils étaient plus là-bas. N'est-ce pas? La parole est censée qu'il y ait une communication. Voilà. Il y a une communication. Voilà, c'est une communication. C'était une voix audible, c'est pas une voix audible. En tout cas, ils ont parlé. On peut parler de beaucoup de manières. Quand on nous dit que le diable a demandé il a demandé, j'ai oublié le mot m'échappe. Il a dit que Dieu doit lui donner un truc qu'il va nous assiéger devant, à derrière, à droite, à gauche. Il a dit à Dieu. Voilà, quand moi je vois cette partie, je me dis peut-être que c'est une conversation qui a eu entre lui et Dieu. Et s'il y a une conversation, est-ce que c'est en bas, en audible,
Ou c'est comme on sent. Il y a un savant qui dit, ça c'est pas trop important. Il dit, Yom Al-Kiyamat, on va demander à Moïse comment il a causé avec Dieu. Le plus important, il y a eu communication. Il y a eu communication. C'était audible, c'est pas audible, mais le verset te dit, kola. Mais pour la fourmi là, vrai, même fourmi ne parle même pas. Dieu peut parler aux anges, il n'y a pas de problème, que ce soit acoustique, non, Dieu peut parler aux anges. Mais pour la fourmi ne parle même pas. Mais là il dit, kola tinamlatun. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك. Hein? Donc la communication des fourmis se fait avec les odeurs. Ce sont des phéromones qui déposent sur la route. Et ces odeurs-là sont formées à partir de la poche de lèvres, d'un ventre qu'on appelle des glandes. C'est ce qu'ils vont régurgiter maintenant pour déposer sur la route. C'est le SMS qui est là comme ça. C'est quoi là, on dit comme ça. Mais quand il y a en fait un danger, ils ont une conversation sonore, bien une communication sonore qu'ils n'utilisent pas. C'est comme si en fait, je cause avec le président, mais quand je prends son MTN, c'est que le président sait qu'il y a danger. Ah, t'as décroché, le gars là, il est dans un problème. Est-ce que tu vois? Donc, c'est une communication atypique. Elles n'utilisent pas ça comme ça. Quand la fourmi utilise ça, c'est qu'il y a la mort et la danger. C'est cette communication que les fourmis ont utilisée. Et la fourmi, qu'elle fait quoi? Si les fourmilières sont ici, elle va taper, c'est peut-être qu'on a tapé la terre. Tu vas trouver dans ça, dans quel tape si c'est pas un savant qui s'est ultra spécialisé dans la connaissance de l'entomologie. Tu vas trouver ça où? Il va te dire que non, la fourmi a dit, oh, vous les fourmis rentrez dans vos maisons. Non, ce n'est pas une parole audible. Les fourmis ne parlent pas de façon acoustique. Les fourmis communiquent avec des odeurs, elles se tapotent avec les pattes. Et les fourmis, quand il y a un danger, la fourmi va prendre ses pieds pour taper comme ça. La terre. Qu'elle tape là ici, ça fait une vibration. Elle a la zacrée comme ça. La fourmi qui est faible, que tu bâches, ça fait une vibration dans la terre. Et les fourmis là-bas qui sont peut-être à 10 cm, leurs pattes, ils sentent la vibration, fait que les pattes comprennent le message en même temps. La communication se fait en bas de la terre. Allez voir, c'est ils ont menti. C'est cette communication qu'ils ont utilisée. En fait, c'est un miracle ici. Ça comme ça, on a mis ça dans le Coran. Comment le prophète a su ça? Comment le prophète a su ça? Donc tout ce qui est en train de vous les fourmis, rentrez dans vos maisons. Non, c'est pas une parole audible. La fourmi a fait comme ça. Ça fait une vibration. Les pattes des fourmis ont senti le message. Elles ont décalé en même temps. C'est pour ça que Salomon a souri là. Parce qu'il est arrivé, il a mis dans le monde des fourmis, il a compris, il dit, ah, ça c'est quoi ça là encore? Ça c'est un autre level ça. C'est la communication ça. Salomon va commencer à sourire. Tu penses qu'un prophète sourit pour ne rien? Il n'a pas trop le jour pour sourire. Il n'y a rien qui le fait rire. Là-bas, il a souri. Il a compris. C'est-à-dire, il voit Dieu encore de notre. Il dit, c'est quoi? Allahu Akbar. C'est sourire en train de sourire. Parce que ce n'est rien. En fait, c'est une miraculosité. C'était faramineux devant lui, au fait. Ce qui s'est passé là, ça l'a tout étonné. Il a commencé à rire. C'est un autre monde, La vie des fourmis, c'est un autre monde. Donc Allah ici, il fait révéler à Moïse. C'est pas parce que Salomon est en train de partir, il va entendre les fourmis. Oh, vous les fourmis, non. C'est ça, tout le monde l'a entendu. C'est lui qui a compris le signe. Ça montre que ce n'est pas une parole à constituer, et vous allez entendre. Il a compris en fait la manière de communiquer. T'as vu? Ça, c'est une branche de l'entomologie, c'est-à-dire la discipline qui étudie quoi? Les insectes. On a ce qu'on appelle l'apidologie, les apidés, c'est-à-dire ils sont de 3 sortes. Et le faux bourdon, l'ouvrier et puis la reine. Mais ici, on parle de mycologie. Voilà, c'est ça. Il était tellement dépassé, lui-même, il a commencé à rire. Lui-même, il est dépassé. C'est ça, en fait. Donc, la mycologie, c'est la discipline scientifique qui étudie quoi? La vie des fourmis, les manières de communiquer. C'est ça que le Coran fait ressortir. Et le Coran donne encore 2 informations. Le Coran montre que les fourmis sont faites de matière osseuse. Les fourmis sont comme... Et voilà, les fourmis sont vitrées. C'est ça? Hein, Ivoirien? Prince? Oui. C'est ça. Les fourmis sont en verre. Quand on était petit, Comment ça, je ne comprends pas.
Ouais, merci. Ah, il voit pas d'abord, je vais t'expliquer. Parle. Quand on était petit, quand on voyait les fourmis et puis tu sais, on prenait nos bras pour l'appuyer, t'attendais. C'est comme si tu cassais un bois. Ça Merci. craque. Ça fait un petit bruit. Et les savants, ils ont étudié ça. Et comme le bruit est en miniature, c'est tellement petit, tu n'entends pas. Ils ont mis des baffes, ils ont mis en fait pour agrandir, pour voir s'il y a un son. C'est le même son comme tenter de casser un verre. Ça fait ce bruit-là. T'entends, ça fait sa même chose. Et ils ont vu que les fourmis, en fait, elles sont faites de matières osseuses, mais elles sont transparentes, comme le verre. C'est le Coran qui dit ça. Après, ils ont découvert ça. Le Coran avait dit. Mais combien d'informations peuvent venir comme ça au prophète Mohammed dans le désert arabique de la Mecque? Tu as dit que ce n'est pas un messager de Dieu. Diantre. Hein? Diantre. Le Coran ne fait pas débat avec quelqu'un. Non. La science est trop infuse. Donc, il n'y a pas tant même de débat pour ça là. Il n'y a pas tant de débat pour ça. Parce qu'il y a des choses même en arabe, on ne peut même pas expliquer ici. Encore les sahibihi. Est-ce qu'on a les sahibihi? Vous voyez le mot est comme ça, mais ce n'est pas la même chose. Hein? Mais il faut des gens qui parlent l'arabe pour qu'ils expliquent ça ici. Il ne peut pas expliquer ça ici. Et la sourate 27, la sourate Namlatun, les fourmis, ça parle de la royauté ultra puissante du prophète Salomon. Si tu dis tu es roi, ah non, lui là c'est un roi. Salomon, c'était un vrai roi. Et puis il avait la science, sagesse, mais on ne parle même pas. Il avait la science, il avait la sagesse, très intelligent. Il avait la foi, il était prophète. Et puis il est riche encore. Excuse-moi de t'avoir coupé. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un diable qui avait pris la bague de Salomon? Oui, c'est vrai. D'autres disent non, ils ne croyaient pas, mais tous les savants le disent. En fait, Allah fait ça, ça c'est normal. Dans la vie de tous les prophètes, Allah va montrer que tu n'es pas Dieu. C'est pour ça que les royautés, tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas été permanent. C'est pour Dieu seulement qui est permanent. Il donne la royauté, il l'arrache, il élève, il rabaisse. Dieu a éprouvé Salomon avec le corps en bas de son trône et avec cette histoire-là aussi. L'histoire est longue, je n'ai pas envie de parler de ça. Je vois. Donc ça va tout ça va me remplacer petit là. Il va le laisser. Mais si il va te donner. S'il meurt, il va te donner. C'est beau. Mais film, tu fais ça pourquoi? Tu es monté dans live. Hein? Et Salomon était très noir. Et oui, Salomon était noir. Il a marié la reine Balakis. Et quand il a demandé aux gens d'aller prendre le trône du prophète Balakis, pardon, là, le trône de la reine Balakis, elle était au Yémen. Yémen, ce sont les Arabes. Ils sont noirs encore là-bas. Le peuple yéménite ici, là-bas, ils étaient très noirs. Tu vois, il y a des Yéménites qui sont noirs là-bas. Parce que la reine Balakis, elle était noire. Ça, mais allez faire des recherches dessus, le peuple yéménite. Et il dit, mais qui est prêt pour aller prendre le trône de Balkis? Il y a un ifrit parmi les génies. Un génie, qui est d'une race, qui dit, mais je suis capable de le faire partir avant que tu te lèves. Il y a un qui avait la connaissance du livre qui dit, mais moi je suis capable de faire partir en un clin d'œil. Au moment où Salomon parlait, il dit, ouais, le trône là qui est là même. Et ça fait partie d'une science qu'on appelle la téléportation. Les gens disent, mais il va arriver dans le futur, on va téléporter des choses et garder toujours le produit sans qu'il y ait en fait une déformation. Ils ont fait des tentatives un peu. Il y a les livres de la science moderne qui sont les Cheikh Abdel Halim
Il dit les gens sont allés voir comment ils vont téléporter les choses, comme de la manière ils ont pris le trou, ils ont fait venir. Comme ça. C'est à partir de ces versets-là, le docteur, le savant Moufti, qui est à Bobo, le grand savant, il dit, ça à partir de ce verset-là, les gens, il y a beaucoup de choses, des versets que les Américains ont étudiés pour faire sortir des choses. Il dit, à partir de ce verset, les gens ont imaginé comment transporter une image sans se déplacer. C'est là l'histoire d'Internet est venue faire partie des images, envoyer une image, télécharger les trucs à distance, c'est ça. Oui. Faire venir quelque chose avec qui est ici. Et la personne qui avait cette science-là, Salomon ne savait pas qu'il y avait une personne dans son royaume qui savait ça. C'était la fille, c'était le fils de sa sœur. Et la personne était dans la famille de Salomon. Allez voir dans le tafsir, vous allez voir. Salomon dit, Haza min fadli rabbi, liyabluwani ashkur am akfur. Et il y a un danger comme ça dans le groupe. Ah oui. Voici l'histoire de Suleiman. Après maintenant, la reine Barakis. Avant qu'elle le prêche, c'est un oiseau, Hudhud. Mali arad Hudhud am kana min al-ghaibin. La u'adhibannahu azaban shadida, aw la asbahannahu, aw la ya'tiyani bi sultanin mubin. Mais où elle a eu? Il connaissait les animaux par nom, il les connaît tous. C'est comme de la manière qu'on le corps habillé, quand le matin il doit saluer le drapeau là. Tout le monde est là à l'heure, comme ça. Puis le patron passe le pain, il regarde quelqu'un contre eux. C'est la même chose. Seulement le matin, il a peut-être compté les génies. Même s'ils sont 1000, il les connaît. Sa tête. Prophète, quoi. Tu as les blagues. Bon. Il dit, mais où elle a eu? Comment quelqu'un contrôle, quand l'homme contrôle le génie, il va contrôler l'oiseau? C'est un oiseau qui manque. Toi, même souvent, tu as des pigeons, un pigeon est perdu, mais toi, tu ne sais même pas. Ils sont très intelligents, les prophètes. Ils ne voient pas un oiseau. Les savants disent qu'en fait, pourquoi ils ne voyaient pas, ce n'est pas lié au nombre, d'autres disent que c'était lié à la spécificité de l'oiseau. Parce que l'oiseau avait une spécificité, elle pouvait voir, il y a l'eau à combien de mètres. Il y a souvent qu'il a besoin de l'eau. Il va dire à ses génies de creuser. Mais avant que les génies ne creusent, il ne peut pas savoir s'il y a l'eau ici. C'est la huppe qui était spécialisée à voir pour dire il y a l'eau ici, il y a l'eau ici, il y a l'eau ici, à combien de mètres. Je ne sais pas comment Dieu l'a créé. Donc on dit Suleiman avait besoin de l'eau. Il dit, mais où est la huppe? Il dit, mais si la huppe ne vient pas, la asbahannahu azaban shadida. Je vais faire quoi à la huppe? Kaït? Il va faire quoi? Il va la châtier. N'est-ce pas? Quel est le châtiment d'un oiseau? Vous connaissez? Ce qui fait mal à l'oiseau, l'oiseau a jamais oublié, c'est quoi? Non, ça, je ne connais pas. C'est de le plumer vivant. C'est ce que je voulais dire même. Bref. Ça fait mal à l'oiseau, si tu as fait ça à poulet, là. Ceux qui prennent le poulet pour faire dans leur oreille, là. Ça fait mal. Seulement dit, je vais le châtier. Il n'a pas dit, va mourir d'abord. Il dit, je vais le châtier, mais je vais l'égorger. Ah, donc, il y a égorgé, puis il y a châtier, c'est de le plumer comme ça. Ça fait mal. De déplumer plutôt, merci. De déplumer plutôt. Donc, la asbahannahu azaban shadida. La wa'azibannahu azaban shadida. Ou la asbahannahu. Ou la ya'tiyani bi sultanin. Donc, il y a trois choses. Soit on va le châtier, soit je vais l'égorger, ou bien si la charge n'a qu'à m'envoyer une bonne preuve, c'est-à-dire son absence n'a qu'à te justifier. La huppe en train de venir, en train de courir, il est en train de voler en vitesse. Un oiseau qui vole, qui va avoir une reine qui a été adorée le soleil, l'oiseau n'est pas content, l'oiseau retourne pour dire à Salomon. N'est-ce pas? On en a tous les enjeux, on est en l'air, on passe même pas à la mécanique, à la courante. Il y a l'oiseau. Comme il voit, il est important que combien de choses qui volent. Parce que lui, son souci, c'est la religion. Dieu n'a pas manqué de parler d'un oiseau dans le Coran. Vous pensez que ce n'est rien? Tous ceux qui ont contribué à la religion, Dieu ne les a pas oubliés. L'oiseau. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْتُدْئِنَّ وَجَدْتُ إِمْرَأَةً وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان أعمال. Elle seulement vous me frappez. J'ai trouvé une reine qui a tout le bien qu'elle lui a donné. Elle adore le soleil. Ah, tiens. Balkis. Suleiman dit ce que tu dis là, c'est vrai, on va écrire une lettre. Inna Suleiman wa inna bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Écrivez la lettre. On va donner ça à la reine. Paf, la huppe est partie encore. Oiseau. Aller-retour. Yémen, c'est plus de combien de kilomètres? Plus de 3000 kilomètres.
Quand la vie peut arriver, elle rentre dans le royaume. Elle va pas rentrer, elle va à la fenêtre où la reine dort. Imagine, la femme du président, l'oiseau, on fait rentrer une lettre là-bas. Mais les gardiens là, ils vont avoir problème. Qui est rentré dans le royaume? C'est ça un peu. Si l'oiseau est rentré au salon, l'oiseau rentre. Par la fenêtre, il va déposer à côté de quoi? Des balaquis, ses pieds s'en va. Comment une reine qui a une surveillance hyper puissante, elle voit une lettre? Les gars de quoi ils ont problème? Qui a déposé la lettre? Toute la ville a entendu. En fait, c'est exprès. Les gens disent non, la reine, ça, on va lire la lettre. Elle voit la lettre, ça vient de Suleiman. Comment l'être arrivé ici? Ça a provoqué quelque chose. Elle dit bon, on va éprouver. On va voir des gens là-bas qui vont envoyer des cadeaux. On va voir si c'est un roi qui cherche l'argent. On va voir. Qu'est-ce qu'on envoie? Seulement de retourner avec ça. C'est pour ça, dans la dawa, souvent, il faut avoir le même niveau social pour parler à quelqu'un aussi. Imagine si un président musulman va prêcher à un président. Ça va rentrer, non? Ils ont le même niveau social. Quand tu es ingénieur, tu vas parler à un ingénieur. Ça va rentrer parce que vous connaissez la même chose là. Donc ici, c'est un roi qui est en train de parler à un roi. Ça rentre mais ça rentre pas. Fayama. Ça job même. Il a l'argent que toi et puis tu prêches encore. La banque a embarqué, c'est le dieu sur le monde qui est en train d'envoyer l'aide ici. Ah! Elle a envoyé des cadeaux de l'or. Seulement de retourner à ça, Allah m'a donné plus que ça. Il fait mal à ça. Suleiman dit non, il n'y a pas de problème. Dites à la venir ici. La reine a intervenu avec ses gars du corps. Salomon dit, on va lui montrer qu'il a été là. Allah nous a donné plus que ça. On ne fait rien, on cherche l'au-delà. Elle a intervenu. Il dit, mais mes gars du corps là, son trône là, qu'elle a oublié là-bas là, on va envoyer ça ici avant qu'elle n'arrive. Mais ça, c'est une royauté ultra puissante. Toi, tu laisses ton avion là-bas, tu viens, tes deux jets privés là, tu viens chez notre président, ça y est là, même des ont envoyé. Mais tu as avoir peur du président là. Donc, elle a eu confiance que lui là, il y a un roi et puis il y a un roi. On dit Massa Suleiman. Ils ont nettoyé le trône encore. Et puis, il dit, non, en fait, le carreau là, c'est les gens qui ont taillé ça, les génies. Vous et les génies, ils ont fini avec ça. Les génies qui sont en train de travailler, ils ont fait un carreau. La reine, elle était gawa, c'est-à-dire, elle arrive. Le carreau là, tellement c'est bien lisse. Elle croit que c'est l'eau. Elle a commencé à soulever sa jupe. Seulement dit non, attends, tu es trop gaou. C'est pas l'eau. Ils ont tellement nettoyé, tu crois que c'est l'eau, qu'il n'y a pas l'eau. La femme dit quoi? Elle dit c'est pas l'eau. Une reine qui est perdue dans le royaume de Salomon. Imagine. Il a prêché un peu, elle dit j'atteste. Ah, tu as l'argent que moi, tu es roi que moi, tu as la foi. Là, il est dans la source. Elle devient musulmane. T'as vu, non? Et l'histoire de Suleiman encore, ça nous montre la quatrième forme de dawa. Mais la cinquième. Dawatu umumiya, dawatu ijtimaiya, dawatu khususiya, dawatu infaradi, wa dawa birisala. On appelle les gens en groupe, on appelle les gens dans la promenade, on appelle les gens seuls, on appelle les gens ciblés, et on appelle les gens en faisant une lettre. Et ça, c'est le prophète et puis Salomon qui ont fait ça. Le prophète avait écrit les rois, les lettres au roi de Roustou, au roi de Rome, au roi de Tata. Venez croire en Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes venus avec le bonheur de ce monde et de l'au-delà. Devenez musulmans, vous allez avoir le bonheur. Le prophète a écrit la lettre. Donc, c'est les 5 formes de dawa que Salomon a fait, le prophète a fait aussi. C'est pour ça que le prophète avait une bague. Dans la bague du prophète ici, il y avait des noms dans là qui étaient écrits dessus. Mais la spécialité de la bague, c'était pour tamponner les lettres. Le premier, c'est Allah, Rasoul et puis Mohamed. C'était divisé en 3. Il y a Allah, il y a Rasoul et puis il y a Mohamed en bas. C'est ce qui était sur la bague. Donc quand on fait le prophète, ils mettent tampon dessus. On va. Le but de la bague du prophète, c'était pour tamponner les lettres. Quand il finit des gars, ses compagnons finissent d'écrire, tu mets le tampon dessus, on envoie. Mais Mohamed, il a Malik Kessa. Il n'a pas dit Mohamed à tel roi. C'était comme ça. Calme de la compréhension. Donc après la sourate Nam, on a quelle sourate? La sourate. Sourate quoi? Sourate al-Qasas. Sourate al-Qasas. Tellement même il y a les récits dedans, le libellé même c'est le récit. Et ça parle de qui? Quel prophète? Moïse. Ça parle de qui? De Moïse.
Moussa alayhi salam. Ça parle de Moussa. Là, on rentre à ce qu'on disait hier, et bien avant-hier, dans l'égyptologie. C'est là où tu vois le nom de Haman est cité. Kaït, prends la Sourate 28. On va voir que le Coran n'est pas désinformé, n'est-ce pas? Donc, si un kémite, il veut en fait fanfaronner en disant que non, le Coran a des versets anti-scientifiques, mais le Coran n'est pas en fait la parole de Dieu, on nous a imposé, on va lui montrer la Sourate 28. Peut-être qu'il n'a pas lu la Sourate 28. La vie de Moïse, et on parle de qui? On parle du prophète Moïse avec l'histoire du Pharaon. Par la Sourate 28 au verset au verset 6. Écoutez le premier nom qui vient. Et les établit puissamment sur terre, et fait voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. Pharaon est toujours avec un Haman. Les gens ne comprenaient pas ce verset-là. C'est qui Haman là même? C'est un baoulé, c'est un bété, c'est un coulongo, c'est un ivoirien. C'est qui s'appelle Haman là? Les gens n'avaient pas déchiffré, c'était un problème. On dit, ah, le Coran a parlé, mais Haman là, on ne connaît pas, Même, n'est-ce pas? Les savants qui disaient ça, ils parlaient de Haman, mais on ne pouvait pas le déchiffrer, parce qu'il n'y avait pas de preuve. On va lire encore quel verset? Sourate 28. Hein. Au verset 38. Verset 38. Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moussa. Je pense qu'il est du nom des menteurs. Ce verset-là est une grande information, c'est une parole interpellative sur l'histoire de l'égyptologie, même de leur culture et de leur civilisation. Ils avaient cette manière de faire des hauts bâtiments, c'est-à-dire comme des gratte-ciel, avec leurs connaissances, avec l'argile. Et cette manière de mettre le feu sur l'argile, de faire l'argile, les gens ils croyaient que c'est ça, les gens d'avant ils connaissaient ça. Mais ils ont demandé dans l'égyptologie qu'ils avaient cette manière de quoi? De mettre le feu sur l'argile, c'est-à-dire de faire l'argile et de chauffer l'argile pour faire des maisons. Il y a les pyramides au Sahel là. C'est comme ça ils ont fait les pyramides, c'est comme ça ils faisaient les maisons. Donc allume du feu sur l'argile, mais c'est une parole interpellatrice. Comme le prophète a su que les Égyptiens avant, ils avaient dans cette civilisation une manière de quoi? De faire les briques et puis chauffer avec du feu. Où le prophète a eu ça? Allez voir si c'est dans un autre livre. Jamais. Deuxième, le Haman encore, il est toujours à côté des pharaons. Il fait quoi à côté des pharaons? C'est quelle intendance ça? Et là, le Coran a cité 6 fois Haman, mais ici, le Coran va donner maintenant sa fonction. Fa'awqidli ya Haman ala thune. Construis-moi une tour à Haman. Donc, il y a un verset qui dit construis-moi une tour ici. Haman mélange du feu avec l'argile. Est-ce que c'est Haman qui va mélanger, mais ce sont les ouvriers qui vont mélanger? Kait. Ce sont les ouvriers. Donc, quelle est cette figure de style? On appelle ça la connaissance stylistique. On appelle ça la métaphore intellectuelle. On attribue une chose à quelqu'un alors que lui-même, il n'a même pas dedans. C'est comme on l'a dit. Craignez le jour qui va faire des enfants comme des vieillards. C'est le jour qui fait les enfants comme les vieillards, ou bien c'est le créateur qui fait comme les vieillards. C'est le créateur maintenant. Mais pourquoi Allah attribue l'atrocité là au jour? Ça c'est la métaphore intellectuelle. Donc ici Allah a dit Fa'awqid li Haman à la thune. Mais là du fait avec l'argile. Mais quand on donne l'ordre à l'ingénieur avec le président dit bon on va faire un stade. L'ingénieur dit bon ça va faire 2 milliards. Il a en train de tracer. Il va même pas toucher une brique. Mais on dit c'est l'ingénieur là il est fort hein, alors qu'il n'a même pas touché une brique. C'est les mensonges sont fatigants, on les paye à 1000 francs par jour. Donc ici, c'est la métaphore intellectuelle. L'attribut à donner à chaud, parce que celui qui fait le plan.
Donc Pharaon a été parler à son intendant. C'est un ingénieur en bâtiment. Il a fini en génie civil. Donc il y a Haman. Ibn Lisor Allah Ali Ablougul Asbab. Asbab Samawat. Fatol il a Moussa. Haman, construis-moi une tour. C'est pas lui qui va faire de façon pragmatique. Ce sont les quoi? Les mensonges qui vont faire. Mais pourquoi l'ordre a été donné à Haman? Ça, c'est la métaphore intellectuelle. Donc ça montre que Haman, il était connu, il était à côté des pharaons, et ça montre qu'ils avaient, dans les civilisations, ils étaient hyper intelligents. Ils faisaient les briques avec de l'argile, jusqu'aujourd'hui ils le font, petit argile comme ça, mais ils vont fondre ça avec quoi? Ils vont chauffer avec du feu. Un architecte, merci. Ils vont chauffer avec du feu. Ah, où le Coran a enlevé ça? Maintenant, Haman, maintenant, on va découvrir le nom de Haman sur la pierre de Rosette. Dans l'expédition de Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte, c'est qui? C'est un artilleur. Il a étudié à Saint-Cyr, une grande université de l'armée française. C'est là-bas qu'il a eu en fait tout qu'on peut avoir. Il est devenu, je pense, c'est un général. Et Napoléon Bonaparte, il veut maintenant à l'expédition en Égypte. Il est quitté à Toulon pour descendre à Alexandrie. Où il a descendu à Alexandrie, il a trouvé les Mamelouks régnés. Et d'autres, il a fait un khutbah où il a parlé de l'éloge du prophète, tout ça, mais je ne sais pas si c'était vrai. Pour prendre, parce que ceux qu'il a trouvés là-bas, ils disent qu'il y avait d'autres musulmans. Donc il fallait qu'il ait blague un peu. Il dit, j'ai appris que peut-être les Mamelouks étaient des musulmans, il a trouvé des gens qui étaient un peu musulmans là-bas. Donc il était obligé de faire l'éloge du prophète pour les avoir. Il a passé par ça. Mais au moment de sa mort, je ne parle pas, on l'a mis en prison parce qu'il y a eu la bataille de Waterloo. Et cette bataille a commencé, la pluie est venue jusqu'à en fait, le sable était tellement boueux. C'est là que Napoléon Bonaparte a perdu. Mais avant ça, son expédition a commencé. À Toulon, ça s'est terminé à Alexandrie. Et ça a duré 3 ans. 1798-1801. Donc son expédition était scindée à 2, comme on avait dit. Il a une équipe d'archéologues, des scientifiques, et une équipe de quoi? Son armée. Et parmi les gens de son armée, là, c'est celui qui a découvert la pierre de Rosette Arachide. Et cette pierre de Rosette-là est une stèle qui fait 726 et quelques kilos. C'est une stèle en granit qui est une forme imposante. Il y avait des paroles, des paroles qui étaient, des hiéroglyphes qui étaient dessus, qui n'étaient pas encore déchiffrées. D'abord, la découverte a été faite. Mais ça a donné un grand rôle, ça a aidé l'égyptologie. Mais ça, à partir de ça, ils ont eu beaucoup de sciences dessus. Donc, Xavier François Bouchard, il découvre la pierre de Rosette. N'est-ce pas? Mais non, ils n'avaient pas déchiffré. Vous savez, dans l'égyptologie, les Français sont très très forts. Il y a les Jean Leclan, il y a les professeurs Vercoute, il y a les grands savants. Ces grands savants-là sont venus même à l'expédition au colloque d'Ikea ici en 1974, avec Cheikh Anta Diop. Donc, ils découvrent la pierre de Rosette, et après, ça a été déchiffré par Jean-François Champollion. Et c'est lui maintenant qui a vu que ça veut dire qu'il a déchiffré. Et on va trouver qu'il y a un pharaon, n'est-ce pas, ou bien, si vous voulez, un Ramsès, ou bien un Akhenaton, qui a été cité, ou bien Toutankhamon qui a été cité, qui était quoi? L'un des intendants, qui avait un intendant, un de ses bras droits qu'on appelait Haman. Et cette vérité est sur la pierre de Rosette. Et quand on regarde sur Haman, on voit qu'il était avec un gars qui était tyran dans les informations sur la pierre de Rosette. Mais s'il y a un Haman, mais c'est que Moïse a existé. Comment Kevin va venir dire que Moïse n'a pas existé alors que la pierre de Rosette est là? D'où il sort? Il a pris son audace pour aller qu'il manque. Il n'est pas parti à l'école. Il n'est pas parti à l'école. S'il avait un peu fréquenté, mais si il s'était ultra spécialisé, n'est-ce pas, dans l'égyptologie, il ne peut pas en fait dire des âneries comme ça. Ce sont des âneries. Souvent, Moïse n'a pas existé. Souvent, l'exode, c'est faux. À mettre la pierre de Rosette te parle d'un pharaon qui avait un de ses intendants qu'on appelait Haman. Bon, Pharaon existe, Haman existe, mais Moïse n'existe pas. C'est logique ça. Tu fais exister le chef, il n'y a pas de brave. Mais ça, c'est quel film ça? Chef bandit là, il tue les gens, pas brave. Non. Le brave ici, c'est Moïse, le chef bandit, c'est Pharaon. Son intendant, c'est Haman. Haman, ils ont déchiffré le nom Haman sur la pierre de Rosette, signifie chef des ouvriers de carrière. La pierre de Rosette, c'est une stèle en granit. Il faut aller taper pierre de Rosette. Vous allez voir. Qu'est-ce qui était écrit dessus? Donc, il déchiffre. Le professeur Maurice Bucaille, il est parti étudier l'égyptologie. Si ce n'est pas le professeur Maurice Bucaille, quel savant d'avant? Bon, d'abord, ce n'est pas arrêtant. Ils n'allaient pas découvrir. Donc, vous n'allez pas chercher même dans Tafsir Bounkessi, Imam Zahabi, vous n'allez pas voir. Parce que ce n'est pas un tafsir contemporain. Ce n'est pas un tafsir contemporain. C'est pas un tafsir historique, c'est factuel, c'est présent, c'est dans notre siècle.
Donc, il faut qu'un savant, souvent, il laisse les trucs pour aller sur le tas spécialisé. Sinon, il y a des choses que tu ne pourras pas expliquer. C'est comme ça, Haman, c'était un mythe. Mais cette mythologie a été quoi? A été brisée par le professeur Maurice Bucaille, qu'Allah lui fasse miséricorde. Le premier, c'est un Français qui a découvert. Le deuxième, c'est un Français. Le troisième, c'est un Français, mais c'est un musulman. Il va trouver que Haman signifie le chef des ouvriers de carrière. C'est comme un architecte. Mais si c'est un architecte, si c'est un pharaon qui parle d'un architecte, il était avec lui. Bon, si c'est un architecte, mais on te parle le même mot Haman est dans le Coran, et c'est même fonction, c'est un architecte aussi. Ça dit que le Coran est faux. Ça dit que le Coran est faux. Allô? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Comment maintenant le prophète Aïssa? Comment le prophète Aïssa? Donc voici comment maintenant, il va contredire maintenant les pimpins du kémétisme. Est-ce que vous voyez? Et on avait dit qu'encore le Coran avait parlé dans l'égyptologie, dans l'ancien empire, dans l'histoire de Moïse, le Coran a parlé de Pharaon. Encore la Pharaon, il y a Haman, il n'a pas eu encore le Malik. Alors que c'est même Égypte là. Mais comme ici, le Pharaon est cité, alors qu'au temps de Joseph, c'est le même endroit, c'est même la même territorialité, c'est le même Égypte. Mais il n'y a pas de pharaon dans toute la sourate de Youssouf. Il n'y a pas de pharaon dedans. Pourquoi? Parce que l'époque pharaonique n'avait pas encore existé. Il n'y avait pas cette terminologie de dire quelqu'un pharaon. Non. C'était roi. C'est pour ça qu'Allah a utilisé roi parce qu'il ne connaissait pas pharaon. 200 ans après ça maintenant, c'est venu le thème du pharaon. C'est pour ça que Moïse est venu trouver ça. Donc lui aussi le thème du pharaon. Allah dit Izhab ila Pharaon. Dit qu'il y avait beaucoup de pharaons, tous les pharaons de l'Égypte étaient des pharaons, c'est l'anachronisme. C'est confirmé par Jean Leclan, égyptologue français, et le professeur Vercouter aussi. Maître, Ouais. cadeau. Ils ont montré ça comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Ah ouais. C'est ça. Ouais. Information, c'est un gros dictionnaire que tu vois comme ça. C'est une encyclopédie qu'on appelle ça, en pierre en fait. Information qu'ils ont enlevée dans ça, c'est du ce que c'est. Même dans l'école de mon enfant, même à Azhar, ils étudient ça aussi. Ils étudient les trucs des hiéroglyphes, ils étudient ça. Les enfants étudient ça. Il y a les livres, mais est-ce que le livre n'est pas ici? C'est pas ça. Il y a les livres, il y a les pyramides. Il y a les livres ici même. On leur montre les pierres. Et c'est ça, et c'est ça. Ça, c'est mathématique. On leur montre les trucs, tout ça. Je vois. Donc ici, Allah parle de l'égyptologie. L'ancien empire, le moyen empire, le nouvel empire. Le Coran n'est pas désinformé de l'histoire. Parce que quelques mythes vont nous dire quelque chose ici. Haman est sur la pierre de Rosette. Haman est dans le Coran. Il fait quoi là-bas? Et la même fonctionnalité de Haman, quand on déchiffre les hiéroglyphes, qui veut dire chef des ouvriers de carrière, c'est la même fonctionnalité de Haman qui veut dire construire tout. Donc c'est le Seigneur de l'univers qui est au courant de l'histoire. Et puis elle a fait exprès encore, il garde le nom de Haman même. Il garde ça encore. C'est pas un nom arabe en fait. C'est-à-dire que le Coran ne vient pas la parole de Dieu. Un musulman qui est un peu complexé va dire non, le Coran n'est pas la parole de Dieu. Qui peut donner cette information-là? C'est quel idole qui veut donner cette information-là? Allah Rabbul Alamin. Et les gens qui ne sont pas orgueilleux se sont convertis. Il n'y a même pas de débat. Quand ils voient ça, ils se convertissent. C'est quand quelqu'un ne connaît rien, il va faire débat. Quand il voit, il se convertit, non, c'est bon, j'ai plus léché. Mohamed, il a déposé, merci. Merci beaucoup. Et puis il se convertit. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما والذين آمنوا وعملوا الصالحات
وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب زرع ليجز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Aman, Qarun, Firaoun. Aman, c'est quelque chose là-bas. Mais tu rentres dans la Bible là-bas. Depuis Abraham, on dit Abraham a vu Pharaon. Et le professeur Vercoute, je pense en 1973, qu'est-ce qu'il disait? Il dit c'est du pur anachronisme de dire que tous les pharaons de l'Égypte, de mettre 200 ans, n'est-ce pas, 2 siècles, 3 siècles passés, de rendre tous les rois qui sont venus 2 siècles depuis l'ancien empire, de les considérer comme des pharaons. Et de les considérer comme des pharaons, c'est comme si attribuer le titre des Champs-Élysées au nouveau président de France, un truc comme ça. Donc il y a un moment où il y a des rois, il y a un moment où il y a des pharaons. Si le Coran fait cette différenciation-là, vous allez dire que le prophète n'est pas un messager, alors que la Bible a faussé dedans. Joseph, mais il n'y avait pas pharaon. Mais comment tu fais exister pharaon au temps d'Abraham? Anachronisme pur. Après Joseph, 200 ans après, 2 siècles après qu'il y a eu l'histoire des pharaons, si Joseph, il n'y avait pas les pharaons. Avant Joseph, c'était la royauté. Mais quand il rentre dans général, Abraham a dit au roi, Abraham a dit au pharaon. Alors que celui qui était, n'est-ce pas, là-bas, c'est un roi, c'était pas un pharaon. Et regarde dans la Bible, tout est rempli pharaon, pharaon, pharaon. Non, le Coran ne fait pas ça. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Le prophète ne se trompe pas comme ça, parce que ça ne vient pas de lui. Ça, c'est la sourate Qasas. Et on va maintenant dans la sourate Ankabut. La sourate quoi? Ankabut. Sourate quoi? Ankabut. L'araignée. Dis en français, non? L'araignée. Ça veut dire, si tu veux comprendre Dunia, il faut voir la vie de l'araignée. La vie de l'araignée, c'est la femelle qui va faire le toit. La maison. Quand elle finit, elle va chercher un homme pour venir s'accoupler. N'est-ce pas? Elle finit, elle quitte l'endroit, elle va faire le clôture, elle va pondre ailleurs. Elle va lui faire une toile là-bas. Quand elle finit, elle va venir tuer le mâle pour aller donner une nourriture à ses enfants. La vie de l'araignée, c'est la vie de Dunia. Tuer pour vivre. مثل الذين اتخذوا أولياء من دون الله كمثل العنكبوت اتخذ البيت وإن الأهوان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Le verset est trop puissant. Le lieu que le savant a fait l'explication de l'araignée, là, il dit mais il y a tafsir puis il y a tafsir. Peut-être prochainement je vais vous dire ça. Non, ça fait peur. Il te détaille des choses dedans, mais tu dis mais il a donné ça où? Tu ne peux pas refuser. Wallahi billahi. C'est pas Ibn Kathir qui a dit, hein? Cheikh Abdul Halim, le savant qui a étudié les sciences modernes avec le Coran. Tu l'écoutes, tu vas te déposer. Il y a des gens dans notre temps là. D'étudier la vie de l'araignée. L'araignée comme ça, comme ça. Pourquoi le Coran dit ça? Pourquoi le Coran dit comme ça? Tu as vu? N'est-ce pas? Abdul Halim, Cheikh Abdul Halim. Donc Allah il dit la maison la plus fragile c'est la maison de l'araignée. L'araignée fait sa maison sur des supports existants. C'est-à-dire s'il n'y a pas de support, il ne peut pas faire sa maison. C'est comme ça le mécréant. Le mouchrik. Et l'araignée fait sa maison. Imaginez la maison la plus fragile et puis l'araignée dort dehors encore. Il n'est même pas protégé. Alors c'est comme ça la vie des monafiques. La vie des mécréants. Il n'a pas Allah, il n'a pas de dunya. Oh Dieu. Allah dit la vie c'est comme la vie de l'araignée. Il est dans une maison fragile et puis il dort dehors. Il n'est même pas dedans. Mais maison d'araignée, mais où est dehors, où est dedans même? Toi au dehors. Ou bien,
Toi, ils sont dehors. Toi, dehors. Mais il va arrêter, tu es dehors. Alors, ceux qui ont pris des alliés en dehors d'Allah, ils sont comme l'araignée qui a fait sa maison. En fait, Allah rabaisse la mécréance jusqu'à. Donc, la mécréance même n'est rien. Le fétiche, tout ça, c'est zéro. C'est comme la vie de l'araignée. وإن الأهوان البيوت وإن الأهوان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Abdelaziz Koni disait, rahimahullah, c'est la maison la plus fragile qu'Allah a utilisée pour protéger Abakar avec le prophète de la grotte. La maison la plus fragile. Et Allah utilise pour protéger le prophète depuis Abakar dans la grotte. Oui. Donc le verset là, c'est par ce verset là, j'en donne le nom de la sourate, l'araignée. Mais le rôle de l'araignée, peut-être on parle ça prochainement. Il préfère même qu'on lise ça même. Quand la facilité, Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Amin. Fayama. Oustaz. Maintenant tu dors là. Ouais, vraiment, dors depuis. Vraiment, tu dors depuis. Si tu es arrivé sur le prophète, il faut que j'en le salue. Je suis fatigué en ce moment. Donc la sourate de l'araignée, c'est une parole interprétative. La vie de l'araignée, c'est Dunya. Elle fait le toit, elle va pondre, elle prend l'homme, elle va tuer l'homme pour donner à ses enfants. Mais tu vois en fait, mais la texture que les araignées font sortir. L'araignée, c'est une créature atypique. D'autres fabriquent les maisons, elle, sa maison, elle son ventre. Elle arrive d'un endroit, elle se promène à sa maison. Elle arrive d'un endroit, elle fait sortir sa maison. Elle est fine. Et puis, ce sont des architectes. Ils ont fini à la géométrie. Elles ont fini à la géométrie. Mais il faut voir en fait, il ne sais pas s'il y a des trappes, il faut voir en fait l'araignée comme ça. Ils vont segmenter. Ça fait un demi-cercle, un cercle. C'est bien segmenté comme ça. Sorti dans les salives. Je ne sais pas si c'est la soie ou bien c'est quoi. Et récemment, tu vois comme ça. Mais les gens fabriquent beaucoup de choses avec ça. Très bien. Après la sourate de l'araignée, on a quelle sourate? La sourate de Rome. La sourate quoi? Romain. À Rome. Les Romains. Jésus est né sur l'Empire quoi? Romain. L'Empire romain. Ils avaient le calendrier julien. Et on avait dit, Inch'Allah, le calendrier julien, Jésus était né là-bas en l'an 753. Alors que non, Jésus était né 6 ans avant l'an 753. La sourate Rome vient pourquoi? Parce que ici, il y a des Perses qui étaient des idolâtres, ils faisaient la guerre avec quoi? C'est ça, non? Voilà. Ils faisaient la guerre avec les Romains. Vous savez, les Romains, il y avait d'autres qui croyaient encore à d'autres des prophètes, notamment Moïse. Et en fait, ils suivaient en fait la loi de Moïse et puis Jésus. Donc, si un musulman, il voit un koufa, bien, un féticheur en train de combattre un chrétien, qui croit à un Dieu, qui suit Jésus comme prophète, même si on est dans le débat, on doit les supporter parce qu'il y a un lien entre nous. Mais bien que les musulmans, ils n'étaient pas avec les Romains combattaient les Perses, les compagnons supportaient les Romains, mais on les a gagnés premièrement. Quand on les a gagnés, Allah il a fait une promesse dans le Coran. Va dans Surat Rum au premier verset. Et le premier verset là nous donne une information géographique. On est en face là de la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle. Comme le dit Alif Lam. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Dans quelques années, à Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Il secoue qui il veut et il est le tout-puissant, le tout-miséricordieux. Arrête-toi la caïd. Wallahi billahi. Si le verset était descendu dans notre temps, on va dire que ça ne va pas se réaliser. Vous connaissez la royauté des Perses? C'est comme si Allah en train de dire les Ivoiriens ont été vaincus par les Américains, mais dans 7 ans, les Ivoiriens vont gagner les Américains dans une guerre. Est-ce que tu as dit que c'est vrai? Tu as dit, toi là, tu es un menteur. C'était pas possible. Ils avaient l'armée. Les Romains ne pouvaient pas les gagner. Ils étaient faibles. Comment Allah peut prédire un truc comme ça? Même les Mécréants se moquaient. Les Sahaba.
Je comme Abaka même voulait faire parier même avec un féticheur, mais avait fait parier, il me dit, mais sinon on va où gagner. Les Romains vont gagner. Et celui-là, Abaka a fait le pari, c'est passé avec quoi? Et puis, l'année n'est pas encore venue. Le prophète dit, mais pourquoi tu lui as dit l'année prochaine? Il dit, allez, donc ça peut aller dans quelques années proches. C'est pas jusqu'à 7 ans. Donc Abaka s'est trompé, il a dit l'année prochaine, mais dans 2 ans. Alors qu'Allah n'a pas dit dans 2 ans. Le prophète dit, mais pourquoi tu as dit dans 2 ans? Ils vont gagner, mais Allah n'a pas dit l'année. Quelques années. C'est après 7 ans après, Abaka a eu raison sur le gars. La promesse est faite ici. Goulibatu Rum fil adnil ard. Les Romains ont été vaincus où ça? Dans le pays voisin. Regarde, le Coran est mal traduit ici. Fi adnil ard. Adnan signifie l'endroit le plus bas. Ils ont combattu toute la terre, l'endroit le plus bas de la terre. C'est là-bas ils ont fait le combat. Allah dit les Romains ont été vaincus dans l'endroit la plus basse de la terre. Géographiquement parlant, c'est démontré que c'est là-bas ils ont fait le combat. Allez faire des recherches. Vous avez dit le Coran n'est pas la parole de Dieu encore. Le prophète avec quel instrument calculer tout ça? Les Romains ont été vaincus. Les Romains ont été vaincus dans la partie la plus basse. Adna, quand on parle d'Adna en arabe, c'est l'endroit le plus bas. Et où ils ont fait la bataille, c'est la partie la plus basse de toute la terre. Ah, Coran, merci. Allahu Akbar. Coran, merci beaucoup. C'est un plaisantin, va venir si tu t'as dit que le Coran, c'est pas la parole de Dieu. C'est l'endroit le plus bas qu'ils ont fait la bataille, mais les Romains ont perdu. Le prophète dit encore ça. C'est 2 informations. Une information géographique et une information futuriste, bien une information sur le futur. Mais dans les années venues, ils vont gagner encore. Mais ils étaient faibles. Les gens, ils avaient la force. Comment ils vont gagner? Et Allah, il a fait le miracle. Les Romains ont gagné 7 ans après. Les musulmans étaient contents. Parce qu'ils croyaient un peu à Dieu, cela, par rapport aux féticheurs, aux sorciers, là-bas, disons là-bas. Mais ce n'était pas possible. Celui qui n'a pas la foi, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'Allah a dit ici? Le prophète a la certitude. Comment le Coran dit, ils ont fait la bataille dans la partie la plus basse de la terre. C'est pas le pays voisin. C'est mal traduit. La critique littéraire dit que toute tradition et trahison, ils sont originales. Cette information géographique là, comment le prophète peut avoir ça? Dites-moi. Oui, mais allez chercher l'endroit, je ne sais pas. Hein. Quand il faut chercher l'endroit rapidement, la partie la plus basse de la terre, c'est laquelle endroit? On te dit historiquement, les Romains étaient vaincus, c'est on te donne tout à l'heure. Demande sur Google, tu vas voir. Le Coran est pragmatique, c'est pas, on ne te parle en même temps, on te montre. C'est fa, même on te montre en même temps. C'est pas après. Le Coran ment pas. Hein, que tout ton soit déclaré menteur et Dieu véridique. Kayet, est-ce que tu me comprends? Oui, maître. Tu es en train de chercher? Oui, maître, il a mis la partie la plus basse de la surface terrestre est la mer morte. Merci, c'est là-bas. Située à la frontière entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie. C'est là-bas, c'est la même mort, c'est là-bas en fait, ils ont fait le combat. C'est là-bas ils ont fait le combat. Salam alaikum. Oui, salam, monsieur, Cheikh, c'est comment? C'est là-bas ils ont fait le combat. Comment le Coran donne une information historique, géographique? Vous allez dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Qui a révélé à Mohamed? Qui a dit ça à Mohamed? C'est un djinn, non? Qui a dit ça à Mohamed Kay? Allah qui lui a révélé ça, maître. Allah qui lui a révélé. Et donc le prophète c'est le messager d'Allah et Allah c'est le Seigneur de l'univers. Tu as dit que l'islam n'est pas la vérité. C'est toi qui n'es pas la vérité. C'est toi qui mens. Le Coran est vrai. Celui qui prend du miel et puis il ne sent pas le goût du miel, c'est lui qui est malade. C'est pas le miel qui n'est pas sucré. Même miel demande, tu l'as miel, tu dis non, c'est pas sucré. C'est toi qui es malade, il faut aller te soigner. Le miel est toujours sucré. Tu goûtes pas, c'est sucré. Donc ils ont combattu sur la même mort. Comment le prophète a su ça? Allah. Il y a combien de preuves on est en train de détailler ici? Comment le Coran est en train de détailler ici? Surat Al-Rum. Prends le verset 22. Non. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs, il y a en cela des preuves pour les savants.
Oui, quand tu vas parler de c'est ça, non? L'ethnographie, c'est pas l'ethnographie. Quand tu vas parler de Cheikh Anta Diop, il dit la compréhension monocentrique, l'idéologie monocentrique et puis monogénétique est vraisemblable, qui a contredit l'idéologie de la compréhension polycentrique. Allah est en train de dire qu'il y a plusieurs. Ça contredit encore en fait un verset encore dans la Genèse. On te parle de la tour de Babel. C'est un mythe. La tour de Babel, ce n'est pas une vérité. C'est une mythologie pas possible. C'est une parole légendaire. Parce que Dieu a confondu les langues. Donc le fait de confondre les langues, on parle plusieurs langues, donc c'est lié à un châtiment, c'est faux. Parce qu'ils ont dit que les gens voulaient combattre Dieu. Dieu dit non, mobilisons, ils vont construire une ziggoura, c'est-à-dire, comme on appelle ça, une maison qui est comme un trapèze, comme ça, on appelle ça une ziggoura. Comme ça pour aller atteindre Dieu. Alors qu'ils ont démontré que personne ne peut construire une maison jusqu'à arriver au ciel sidéral atmosphérique. Et il y a même les gratte-ciels. Donc il dit, les gens avec les petites connaissances, ils avaient construit une ziggoura. Donc Dieu a peur dans la Genèse. On va lire le verset. Descendons, allons confondre les hommes. C'est comme Dieu a peur qu'on ne peut pas y arriver là-bas. Hein? On va lire, vous allez voir.